Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Eh bien bonsoir à tous, très content de vous retrouver comme chaque vendredi soir, c'est bien l'émission Scène ouverte, une émission culturelle où on retrouve des artistes de notre région. Alors toute la semaine on se balade dans notre région, même plus loin. Alors cette dernière nous étions du côté de Muron avec un jeune artiste qui a 18 ans. Et ce soir on va aller un peu plus loin, on va descendre, on va aller du côté de Saintes ce soir et nous avons la chance, il est avec nous pour la première fois dans les studios de l'NFM. Il s'appelle Ali Vidji. Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Ouais, ça va. Merci beaucoup d'être présent ce soir dans les studios de l'NFM, une émission qui est basée sur la culture. Alors ce soir, c'est votre émission, on va tout savoir sur vous, une grande partie au niveau musical, à savoir ce que vous faites comme style de musique, car on aura la chance, en plus vous aurez droit on aura droit à 5 titres de votre répertoire à découvrir ce soir. Alors, donc Ali Vidji, expliquez-nous un petit peu votre parcours musical. Comment ça se passe ? Comment ça s'est passé ce parcours musical ? Ça commence avec mon frère à l'âge de, je sais pas, entre 6 et 7 ans, où on faisait des trajets en voiture avec mes parents. Et à l'arrière, dans la voiture, on s'amusait à se chanter des génériques de télé, de pub, de musique qu'on écoutait en cassette, sur le tourne-disque. Et voilà, ça a développé des réflexes musicaux, on va dire. Et puis à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à travailler la guitare. L'une des premières choses que j'ai faites, c'est écrire des chansons. J'avais pas envie de faire de reprises. Et puis au fur et à mesure que je prenais de l'âge, j'ai rencontré d'autres musiciens, j'ai fait des groupes, plusieurs projets, et toujours en travaillant des choses solo, personnelles à côté, et des choses solo et personnelles qui commencent à naître seulement maintenant. C'est ça, au bout de combien de temps ? Je sais pas, 20 ans. Ah oui, au bout d'un temps quand même. Ouais. Ah, donc vous pouvez monter doucement les étapes, les marches. Ouais. Il y en a qui sont plus longs que d'autres. Mais il faut prendre le temps des fois. Ouais. Alors, vous me parlez au début de votre carrière, c'était donc vous aimez les génériques de télé, c'est ça ? Ouais, quand t'es enfant, t'aimes tout. Tu fais pas un filtre, tu vois, tu fais pas... Ouais. Quel était le générique télé que vous avez vraiment aimé, que vous entendez encore actuellement ? Là, le truc qui remonte là, par exemple, c'est plutôt les musiques de jeux vidéo. Ah oui. Les musiques de la Sega Master System. D'accord. Ça, c'est le début du jeu Black Belt. Vous le faites bien, hein ? Ah ouais ? Ouais. C'est mon métier. Ah oui. Donc on aura la chance peut-être tout au long de cette émission de nous faire des petits bruits comme ça. C'est possible, ouais. Ouais. Dans tout style. Ouais. D'accord. Donc là c'était un jeu vidéo. Vous pouvez nous le refaire ? Non, on va garder pour tout à l'heure. D'accord, ok. Bon, on verra ça à la surprise tout à l'heure. Alors donc, c'est vrai que votre passion, c'était donc au début de votre carrière, c'était les jeux vidéo, les séries télé, tout ça. Donc ensuite, vous avez continué à se promouvoir en tant qu'artiste, tout seul, avec votre propre guitare. Être guitariste, c'est bien. Comment, expliquez-nous un petit peu... Comment s'est née cette passion de jouer de la guitare ? De jouer de la guitare, j'ai eu une opportunité. Je me suis retrouvé dans une colo où il y avait un prof de musique et moi j'avais mes après-midi de libre dans cette colo et il m'a appris les 8 accords principaux, enfin les 7 accords principaux, les 7 notes. Si, Do, 8, il m'a appris les 8 accords principaux de la guitare. Et puis voilà, avec ça, j'ai commencé à faire des chansons, quoi. Vous avez quoi comme chansons ? Ce sont des chansons qui nous parlent de quoi en général là ? De l'actualité ? De quoi ? Non, je suis pas trop branché sur l'actualité. Non, c'est plus l'actualité intérieure. C'est plus... c'est très axé peine de cœur, frustration, c'est très axé sentimental.
C'est aussi, il y a une bonne partie qui est sur la spiritualité et en particulier sur la manière dont on se tricote nous-mêmes notre propre prison. Et voilà, c'est des thématiques, je trouve, qui n'ont pas été assez abordées en musique, voire pas du tout. Donc moi, je transpose des trucs de développement personnel et de spiritualité en pop, quoi. D'accord. C'est vrai que c'est assez rare qu'on entend cette musique. Ça se construit, je suppose. Ça se construit, ça se vit. Ça se vit, et puis après, tu vois, ça sort tout seul, quoi, comme une plante, quoi. C'est... La première musique que vous avez composée, c'était quoi, vous vous en souvenez? Ouais, c'est un morceau avec juste 2 accords qui faisait Truth Song, Truth Song. Et puis voilà, j'avais 15 ans, je pensais que j'allais devenir, je sais pas, Michael Jackson, et puis ça s'est pas passé comme ça. Vous avez plutôt tendance à chanter en anglais qu'en français, je suppose. Plutôt en français, mais je voulais, pour la sortie de mon premier album, je voulais d'abord mettre en avant mes titres anglais parce qu'ils ont je sais pas, il y a une douceur, il y a un côté romantique, il y a un côté très tranchant par rapport à ce que je faisais avant en français. J'avais besoin de renouveau, j'avais besoin de passer par quelque chose de presque étranger, quelque chose de presque exotique. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Pour revenir à de nouveaux projets. Nouveau projet qu'on a parlé tout à l'heure. Ouais. Donc cet album, c'est le premier album, c'est ça? Premier album solo. Qui est sorti, il est sorti quand, cet album? Pour les fans, ils le reçoivent cette semaine dans leur boîte aux lettres. Ah ouais, carrément. Et pour le reste du monde, je n'ai pas de date. J'ai tenu à séparer. Bah, pour moi, en priorité, c'est les fans, les gens qui sont intéressés par la musique, qui me connaissent déjà. Donc ces fans sont aussi des soutiens, et des soutiens moraux et financiers. Donc moi je voyais d'abord une sortie, je la voyais en 2 temps. D'abord pour eux, et le disque pour ça c'est parfait, quoi. Et puis pour la sortie digitale sur les plateformes, clips, presse, ce sera plus tard, ce sera dans les prochains mois. On est en train de décider ça en ce moment. On parlera bien sûr de cet album, de savoir comment il est construit et en combien de temps vous l'avez travaillé et pourquoi et quels sont les titres qu'on pourra retrouver prochainement sur cet album. Alors, avant de vous écouter avec un premier titre dans les studios de l'NFM, c'est vrai que votre carrière, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait 20 ans que vous avez mis le temps pour le faire. Pourquoi autant de temps? Qu'est-ce que s'est-il passé? Pourquoi Parce que j'ai la vie, tu vois, j'ai travaillé. Ouais. J'ai travaillé, j'ai exercé plusieurs métiers. Et puis ouais, les choses mettent du temps à se faire. Et aussi moi longtemps ça a été plus facile de travailler en groupe plutôt que seul. Donc j'ai eu plusieurs groupes, j'en ai toujours un d'ailleurs. On peut le citer ce soir? Ouais, c'est un groupe de rock qui s'appelle 1 = 0. D'accord, 1 = 0. 1 = 0, ouais. Peut-être qu'on aura l'occasion de les recevoir. Ah ouais, pourquoi pas. Le truc, c'est qu'ils sont en Île-de-France. Ah oui. Donc voilà. Et alors, pourquoi je raconte tout ça? C'est que travailler seul, il y avait des périodes de ma vie où c'était possible, c'était facile. Et au fur et à mesure que j'avançais, ça devenait de plus en plus dur de travailler seul. Parce que entre le métier, les obligations, les coups de barre, les doutes, c'est pas facile, surtout quand on est mal encadré de travailler seul. Et depuis pour la conception de cet album, j'ai réappris à travailler seul de manière plus efficace et plus péchue. Ce qui me posait des problèmes avant en termes de niaque. J'avais pas toujours la niaque, et puis voilà, j'abandonnais des projets, quoi. Tu vois. Pendant le confinement, vous avez dû travailler longtemps. Il y a eu des vidéos qui ont été faites, je crois. Ouais, j'ai eu un peu tout, hein. J'ai eu des crises de flemme extrêmes.
De la créativité pas mal, des prises de contact. Voilà, il y a eu un petit peu toutes les oscillations. Ouais. Pendant Ça allait du haut en bas. Ça... Ouais. Mais au final, c'était une bonne chose pour moi. Alors on va vous écouter avec un premier titre de votre répertoire. Ce sera lequel que vous avez décidé de nous faire découvrir ce soir? Il s'appelle Ramon. 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 Avec l'accent français. D'accord. Un petit autre chose à ajouter, non? Je peux dire deux mots sur le titre ou... Oui, allez-y, je vous en Ouais. prie. C'est un morceau qui a été inspiré par un chanteur américain qui s'appelle Ramona Cordova. Donc c'est un mec, mais il a un nom de nana, je sais pas pourquoi. Et il chante, c'est quelqu'un qui chante beaucoup dans les aigus. Et quand j'ai écrit ce morceau, je pensais à lui, je pensais très fort à lui. Et je voulais qu'il le chante, je lui ai proposé à chanter. Mais je pense qu'il était occupé à sortir son album suivant, donc il n'a pas donné suite. Donc je m'y suis collé. Voilà. Eh bien, je vous propose de vous coller pour nous faire ce premier titre ce soir dans les studios d'LNFM. Voilà, je vous ai promis vraiment de la très belle musique. Ce soir, nous sommes, je vous le rappelle, avec l'artiste Ali Bedji qui nous propose sa propre musique à lui, et on le retrouvera dans quelques instants pour nous parler un petit peu de cet album, l'album qui va bientôt sortir. Donc vous allez le découvrir d'ici quelques instants. Voilà, il est prêt. On va le retrouver d'ici quelques instants. LNFM. Voilà, c'est le tout premier titre ce soir dans les studios d'LNFM avec notre invité. Donc, je vous rappelle qu'il nous vient du côté de Sainte avec, il s'appelle Ali Bedji. C'est vraiment un premier titre assez sympathique. Alors on va le retrouver, donc il va nous parler un petit peu de cet album, l'album qui va sortir prochainement. Alors expliquez-nous un petit peu cet album, comment l'avez-vous écrit et pourquoi et comment? On veut tout savoir. Comment je l'ai écrit? Je l'ai écrit au cours de plusieurs années. J'avais des titres dont je savais pas quoi faire, que je trouvais très beaux, mais que j'arrivais pas à rentrer dans un projet en particulier. Et en décidant de faire ce premier album, je les ai ressortis. J'ai refait certains instruments qui avaient un petit peu vieilli pour un peu magnifier tout ça. Et j'ai été régulier, j'ai enregistré le plus possible. Je voulais faire quelque chose de... Je voulais pas mettre de titres pour remplir, je voulais que mettre mes morceaux préférés. Donc c'est un album qui est court, qui fait 9 minutes. Ah oui. Ouais. 9 minutes, pardon. 9 titres. 9 titres, mais on n'arrive pas aux 20 minutes. D'accord. Donc quand tu as terminé d'écouter l'album, l'avantage c'est que j'ai sorti un autre EP avant d'autres titres, donc tu peux enchaîner sur les autres EP. Et là, on peut dépasser les 25 minutes avec les deux, quoi.
Alors 9 titres, c'était évident à choisir les 9 titres. Comment ça s'est passé? Est-ce que par rapport à votre répertoire... J'ai épuré, j'ai vraiment pris ce qui sonnait le mieux, ce qui me touchait le plus. Et quand il y avait un morceau qui était soit pas assez mature, soit pas assez efficace, je laissais tomber. D'accord. Je suis parti au début, je visais 11, 12, et je suis resté à 9. Et donc cet album, donc, vous l'avez commencé il y a combien de temps? 2017. 2017. Ouais. Chez vous directement? Ouais. Enfin, chez mon voisin à Montreuil qui avait un studio dans son sous-sol. C'est sympa. Bah, chez moi, je pouvais pas, il y avait un bébé, il y avait 2 pièces, oui. et Oui. essayer d'enregistrer avec un bébé, quoi. C'est pas évident. Non. Donc 2017, 9 titres. Et les chansons qu'on peut entendre sur cet album, ce sont des chansons, comme je l'ai dit tout à l'heure, chansons étrangères. Enfin, chansons Exotique. exotiques. Ouais, bah tu vois, là, il y a un côté un peu... Vacances. Un peu vacances, un peu on est sur la plage, c'est léger, ou dans la nature, il y a un côté... ouais, c'est léger au sens noble du terme, pas au sens superficiel. Il y a une légèreté d'être qui transparaît par exemple de ce morceau, et dont moi j'essaie de me faire l'ambassadeur à travers les titres. Donc en fait ce soir on est en gros en vacances grâce à vous. Ah, j'espère. Grâce aux musiques que vous nous proposez. Et donc cet album, ça porte un nom, il porte un nom, vous avez réfléchi? Non, le nom c'est mon nom, c'est ce qu'on appelle un album éponyme. Éponyme, ouais. Ouais, il s'appelle juste Ali Vijay. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme photo sur cet album? Ah, c'est une bonne question. C'est que des dessins que j'ai fait moi-même. D'accord. Vous êtes dessinateur alors en plus? Je suis pas dessinateur, mais Ouais. je peux dessiner. Je dessine pas bien, mais à force de tirer la langue et de recommencer, et puis surtout de rester dans un style où j'arrive à faire des choses qui moi me plaisent. J'arrive à faire des rendus qui au final sont sympas. Ouais. Et j'ai envoyé ça à un copain graphiste quand j'avais mis tous les visuels du CD. C'est un CD 3 volets qui s'ouvre comme D'accord. ça. Donc en fait, c'est avec des couleurs bien vives sur fond blanc, c'est assez minimal. Je lui ai envoyé les épreuves comme ça, et lui, bon, bah, c'est un graphiste chevronné, vétéran, qui plaisante pas avec le graphisme, et il m'a dit c'est top, quoi. Donc là, j'ai su que c'était bien parti. Et la deuxième étape, c'est quand j'ai reçu les disques et que j'ai ouvert, et, ah ouais, c'est trop beau, quoi. C'était vraiment ce que je voulais, le rendu, des couleurs super vives et un blanc derrière qui fait ressortir ça, quoi. Et ce dessin, ça vous inspirait quoi? Non, je me suis mis à dessiner avec ma fille quand elle avait des feutres. J'étais à côté d'elle et puis on dessinait ensemble. Et puis elle faisait ses gribouillis, et puis moi je faisais des petits bonhommes, des trucs un peu abstraits à la Kandinsky, tu vois, des trucs comme ça. Et donc les 9 titres, c'est les 5 titres qu'on va entendre ce soir? Non. Non, mais là, Ramon, que je viens de vous jouer, il ouvre le morceau. D'accord. Il ouvre l'album. L'album, ce morceau. Et il ouvre l'album à ceci près que c'est une version afrobeat qu'il y a sur l'album. D'accord. Donc ça bouge plus. D'accord. Vous êtes tout seul? Sur l'album? Oui. Ouais, mais j'ai fait appel à un ami. copain, au bassiste d'un Egal Zero, D'accord. qui est pour moi l'un des meilleurs bassistes que je connaisse. Très très bon instrumentiste, très bonnes idées, très droit, très bon son. Donc il a fait des basses, il a habillé de basses plusieurs morceaux. Et un autre copain qui s'appelle Alexandre Tanet, qui est saxophoniste et qui m'a fait des sax que j'avais moi-même imaginé sur 2 autres morceaux. D'accord. Donc vous êtes donc du coup 3 personnes. Enfin 3 personnes, n'a pas chaque morceau, hein, c'est ça? Non, ils sont pas là sur tous les morceaux, les garçons. Voilà, vous êtes Voilà. la plupart, c'est que vous. Ouais, la plupart c'est moi, c'est moi. Ouais. Donc cet album, on pourra le procurer quelque part dans les prochains concerts éventuellement? Oui, dans les prochains concerts, je l'aurai. C'est possible aussi de le commander en passant par moi directement, en prenant contact avec moi. Et puis dans un deuxième temps, j'espère l'année prochaine trouver un distributeur et pour le mettre dans le commerce, quoi. Mais... Est-ce qu'il y aura un titre phare qui va ressortir à votre avis?
Pour l'instant, il y a juste un single qu'on peut écouter, Ouais. qui s'appelle Last Lang, que je vais jouer tout à l'heure. D'accord. Mm. On peut l'écouter sur votre chaîne YouTube. Voilà, il est sur la chaîne YouTube, où c'est là justement qu'on peut voir un des dessins que j'ai fait. Et puis il est aussi dispo sur Facebook. Ouais. D'accord. Donc pour suivre donc, votre actualité, vous avez votre chaîne YouTube où là on peut voir quelques vidéos. Ouais. Vous en avez combien, vous savez? Ah, j'en ai pas mal, hein. Enfin j'en ai pas mal. Là, je sais pas, j'en ai une trentaine. D'accord. Ouais. On tape quoi exactement sur la chaîne YouTube? ALI espace VEEJAY. D'accord. Très bien. Et votre Facebook, c'est pareil? Ouais. Facebook, qu'est-ce qu'on Ouais. peut Là, défaut? sur Facebook, il y a le Facebook perso. Ouais. Et il y a le Facebook page d'artiste. Quoi. D'accord. Mm. Et on peut bien sûr liker votre page, être ami avec vous. On peut ne pas le faire aussi. ouais. D'accord. Mm. Et bien sûr, on pourra dans quelques semaines, voire quelques mois, voir bien sûr cet album qu'on est en train de parler ce soir. Ouais. Et- Il y a l'une des dernières vidéos, c'est un unboxing. Je ne savais pas que ce terme existait. C'est une copine journaliste qui m'a appris ça. C'est une ouverture quand tu ouvres un objet. Ça s'appelle un unboxing. Donc c'était la première fois qu'une personne ouvrait le CD, ouvrait la pochette, regardait comme ça. C'était mignon. Et donc, cette vidéo que vous nous parlez, vous l'avez fait où? C'était où? Oh, je l'ai fait à la maison avec le Ah oui. téléphone comme ça. Ah oui, d'accord. c'est des petits trucs. Il y a des petits trucs informels. Il y a des vidéos qui sont faites avec un iPad et un micro, donc le son est cool. Et il y a les vidéos encore le niveau au-dessus où là je passe carrément par un pote qui est photographe et qui fait de la vidéo aussi. Et là le rendu il est encore mieux quoi. Donc, vous avez beaucoup d'amis qui vous aident. Je suis mieux entouré qu'avant, on va dire. D'accord. Ouais. D'accord. Alors, avant de vous écouter avec un deuxième titre, on va parler un petit peu de technique. Savoir ce soir, donc vous jouez 5 titres. Ouais. Qu'est-ce que vous avez apporté comme configuration? Alors, j'ai apporté ma pédale sampler. Donc, avec ma pédale sampler, je peux m'enregistrer et chanter par-dessus. Par exemple, le petit rythme. Je peux le mettre en boucle comme ça. Et puis ensuite, je peux ajouter une voix, une guitare. Construire des petites pyramides. Mais moi, j'aime pas trop charger. Généralement, je mets 3 ou 4 couches dedans. Sinon, D'accord. après, pour moi, c'est un peu trop. J'ai le micro avec lequel j'enregistre la plupart de mes voix et de mes vidéos. Une petite table pour rebrancher tout ça. Et mon téléphone dans lequel il y a le playback d'un morceau, donc ce qu'on appelle les bandes, D'accord. où là je peux jouer, chanter par-dessus. C'est une pratique qui s'est beaucoup développée depuis le début de la crise de l'industrie du disque dans les années 2000, où ça devient plus rentable de faire tourner des petites formations. Donc pour économiser un batteur, par exemple, on va utiliser des bandes. D'accord. D'accord, donc en fait, vous faites tout, tout en un. Bah, je préfère. Ouais. Pour l'instant, ouais. Après, je suis ouvert à d'autres rencontres et si dans quelques mois j'ai la possibilité de monter un groupe et de faire d'autres choses, c'est super. Alors, est-ce que c'est possible de nous... Vous avez présenté un petit peu la configuration, de nous montrer là ce soir, comme ça, dans les studios, en direct, avec la vidéo, nous montrer un petit peu les différentes étapes, c'est possible? Bah, C'est pas possible, je vais pas vous demander. non, mais c'est pas que c'est pas possible, mais c'est pas particulièrement sexy. C'est un Ouais. petit peu comme si je t'expliquais une blague. Quoi. Ouais, Tu d'accord. vois. Et je peux te faire une blague si tu veux. On écoutera donc tout à l'heure ces différents morceaux. Alors je reviens par rapport à cet album. Donc cet album va sortir dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Voilà, il est dispo si quelqu'un veut se le procurer, il peut passer directement par moi. Et puis il y a un single qui est dispo et la sortie officielle sera dans les prochains mois. Donc minimum 3 mois, mais ça m'étonnerait parce que dans 3 mois, qu'est-ce qui va se passer? Tous les artistes qui n'ont pas pu sortir de disques pendant le printemps vont les sortir à la rentrée. Et oui. Donc moi j'ai pas spécialement envie de me retrouver à sortir un disque à ce moment-là.
Donc voilà, on est en train de chercher une ou un attaché de presse pour. Allez-y, c'est votre émission. Ouais, d'accord. Donc voilà, on a pris contact avec plusieurs attachés de presse pour que eux ils ont un regard plus stratège et plus connaissant sur les sorties, les manières de les agencer. Donc voilà, on verra ça on est en train de voir ça en ce moment. Alors voici donc le deuxième titre que vous avez décidé de nous faire découvrir, ça sera lequel? Il s'appelle Intrusion. D'accord, écoutez, je vous laisse rejoindre vos instruments, votre micro, et bien sûr sur LNFM, c'est l'émission Scène Ouverte, j'espère que cela vous plaît. N'hésitez pas à laisser des commentaires, hein, si vous désirez, pourquoi pas faire venir l'artiste de ce soir à l'IVG, pourquoi pas chez vous ou pour un comité des fêtes, un concert, n'hésitez pas, il est là à votre écoute. Alors il est prêt, on va le redécouvrir dans quelques instants avec ce deuxième titre sur les ondes d'LNFM 89 FM 102.9 et www.lnfm.com. There's no one else but you to bring your pain. No one else but you can bring your pain. Still you hold on to your pain. Yes, you hold
Yes, too much past won't be working now. Still you hold on to your past, and you hold on to your pain. Ow, 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 ow. Ow, 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 Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Vous êtes bien sûr LNFM 89 FM 102.9 et www.lnfm.com. J'espère que vous passez une excellente soirée. Je vous rappelle que c'est l'émission Scène ouverte jusqu'à 21h. Si vous êtes en vacances, eh bien, bonne fête, bonnes vacances si vous êtes à l'écoute d'LNFM. Et puis, restez toujours fidèles sur les ondes du 89 FM 102.9 www.nfm.com. Et puis vous pouvez aussi suivre cette émission en allant sur la chaîne YouTube de cette émission Scène ouverte. Voilà, on va le redécouvrir, on va continuer avec Ali Beji, il va nous interpréter un troisième titre et juste après il nous présentera le titre qu'il a joué dans les studios d'LNFM. Voilà, et il est tout à fait presque prêt dans les studios d'LNFM. Je vous rappelle que le nom d'artiste c'est Ali Beji. Il nous vient de Saintes. Il sera prochainement en concert. On en parlera tout à l'heure de ce concert qui aura lieu à la fin du mois d'août. Et puis il y aura d'autres concerts à venir au mois de septembre. Et puis vous avez plus d'infos en vous allant sur la chaîne YouTube, voilà, et le Facebook. Voilà, il est prêt, il me fait signe que tout est bon, alors on va y aller d'ici quelques instants. On y va quand tu veux. Alors, voici, rien que pour vous, chers auditeurs, Ali Beji, sur les ondes du 89 FM 102.9 et www.nfm.com. Darling, I sense you have mysterious qualities. When you hold my hand, it's like I'm swimming. But you keep on worrying whether I am your friend, your enemy. How I like your smile, baby. You have no idea. This need to chase, this need to race won't last long, baby. This need to chase, this need to race won't last long, baby. Sorry for the tension, I'm not myself when you are here. We walk in love and laugh, and then comes gravity. We go beyond the need. How can I let that be? When the impressions you give become one in me, there's nothing else. I'm seeing you when I see you, baby. There's nothing else. I'm seeing you when I see you, baby. There's nothing else. I'm seeing you when I see. Voilà donc sur LNFM, c'est Ali Beji. Alors Ali Beji, présentez-nous le titre que vous avez... restez où vous êtes là, restez, voilà. Je regarde juste ma setlist. Ah, vous cherchez votre liste, d'accord, très bien. C'est au direct, on est comme ça ce soir. Le titre que vous avez joué à l'instant, c'était quoi? C'est un morceau qui s'appelle Last Long. Ouais. Il manquait une partie de la stéréo, mais voilà.
C'était un petit branchement. Ce sont les écobayards du direct, hein, c'est comme ça. C'est pour l'instant le single de l'album. D'accord, Voilà. très bien. Avec un clip qui va suivre bientôt, j'espère. Donc dans les prochains jours, prochains mois. Mm. On va retrouver un autre titre. Un autre titre, c'est parti. Ce sera lequel? Il s'appelle Giant Heart, celui-là. Il n'est pas sur l'album. Il n'est pas sur l'album, Il n'est pas d'accord. sur l'album, non, parce que l'album est court et quand je fais des concerts, je peux pas juste jouer les morceaux de l'album. Donc j'utilise d'autres morceaux, notamment sur celui-ci que j'ai composé l'année dernière. Très bien. Bon, alors on va écouter ce titre qui n'est pas sur l'album. C'est en exclusivité pour vous, chers auditeurs et auditrices du 89 FM 102.9. D'ici quelques instants sur les ondes du 89 FM. Hélène FM. Halelele halele hoylelele halelele 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 halele halele hoylelele halele halele hoylelele halelele halele halele hoylelele Halele halele hoylelele halele 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 Giant heart goes through these cells. Voilà donc très très belle musique avec notre invité, c'est Ali Veggie. Je vous propose de vous rejoindre, le micro pour pouvoir parler avec vous. Ça va, ça se passe bien pour vous? Ça chauffe, hein? Ah ouais. C'est bien, il y a tout style, c'est sympa. Ouais. Bah, en concert, ça change pas mal. Il y a pas mal de choses différentes qui se passent. On passe on garde un fil rouge, c'est moi. Et puis on passe sur de la pop, des boucles, de la folk, des trucs presque reggae des fois. Et puis on revient des fois sur du français. Voilà, le français c'est encore un autre projet que j'inclus dans mes performances en concert, histoire de faire des trucs variés. Et puis aussi ça fait une sorte de deuxième cran dans le concert, où les gens qui jusqu'alors étaient juste dans une écoute un peu passive à cause des mots, à cause de l'anglais qui reste un truc pour 90% des Français, c'est allez 97% des Français. Et quand tu passes en français, tout de suite, il y a un truc. Ah ouais, là, t'as une lecture en plus, quoi. T'as un truc en plus. D'accord. Donc, dans le français, dans quel registre, d'artistes qu'on peut se différencier? Quels artistes m'ont influencé en français? Alors, moi, j'ai un projet en français qui s'appelle Étincelle. D'accord. Et Étincelle, c'est de la chanson française. C'est de la chanson française poétique et hyper sensible, hyper tendue dans l'émotion.
Et le deuxième volet d'Étincelle, c'est des morceaux qui vont être parlés, scandés, presque rappés, où là on est plus dans de la poésie. Mhm. Et pareil, c'est des concerts où je passe d'une intensité à l'autre, et ça fait des moments très... des trucs comme ça, avec des trucs plus... je vais vous en faire un tout à l'heure. D'accord, très bien, on va voir ça donc tout à l'heure en fin d'émission. Mm. Alors, c'est vrai que par rapport à ce que vous faites, c'est très intéressant. Ça délocalise carrément autre chose comme de ce qu'on entend habituellement. Bah oui, moi je suis là pour ça. Ouais. Ah ouais. Moi je suis là vraiment pour proposer une alternative à tout ce qui se fait. Parce que moi je me retrouve pas dans la production d'aujourd'hui. Mm. La plupart des choses que j'entends comme ça en scrollant sur Facebook, ça me parle pas, quoi. Bien sûr. Donc moi j'essaie d'incarner quelque chose qui soit le plus frais possible. C'est votre propre univers, Ouais. rien qu'à vous. Ouais. On parlait de concerts, vous tenez combien de temps sur scène? Allez, si vraiment faut aller vite, je peux faire 30 minutes. Alors voilà, entre 45 minutes et 1h10. D'accord. Ça dépend. Ça dépend. Ben oui, si c'est une première partie et que l'artiste il a besoin de temps, la deuxième partie, 45 minutes, je sais faire, je peux faire. Et puis si je suis le seul à jouer ce soir-là, bah, on va discuter, on va faire des blagues, des reprises, je vais faire chanter les gens, et puis là c'est 1h, 1h10, D'accord. 1h15. Comment vous le ressentez, votre public, par rapport à la musique que vous proposez? Ben, au début un peu timide, et puis petit à petit plus ouvert, et à la fin très chaud. C'est vrai qu'au début, ils vous connaissent pas. Non, c'est pour ça c'est important de bien regarder les gens, de bien parler, d'expliquer, d'être avec les gens. Parce que moi j'ai joué, allez, on va dire 18 ans avec un groupe de rock où le but du jeu c'était d'enchaîner les morceaux le plus rapidement possible. Oui. Donc il n'y avait pas de contact avec le public, et il y avait un déversement d'énergie énorme sur le public, mais entre les morceaux il n'y avait pas « Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes chaud ?» Il n'y avait pas de trucs comme ça. On enchaînait, et ça faisait des trucs, les gens au début ils parlaient, à la fin ils parlaient plus du tout, quoi, parce que c'était pas... ils se faisaient tabasser, mais dans le bon sens du terme. Ouais, d'accord. En fait, quand vous étiez parti pour le concert, c'est parti pour 1 heure de concert sans... Ouais, alors ça c'était le groupe de Le rock, groupe de rock, ouais. C'est un Ouais. groupe de rock qui s'appelle 1 = 0, où c'est en gros c'est Léo Ferré qui écoute de la noise américaine, quoi. C'est Léo Ferré qui a pris un acide, c'est ça, on va dire. D'accord. Et là, en travaillant tout seul, j'ai dû apprendre à être avec les gens, un truc que j'avais pas trop développé avant. C'est cool. C'est déjà arrivé qu'il y a des personnes qui viennent vous rencontrer à la fin, Ah ouais, toujours. toujours, Ah ouais, toujours. Ouais. qui vous donnent des Qui informations. veulent un cours de chant, qui veulent me dire que c'est cool, qui veulent me dire ah c'est dommage, tu chantes pas assez avec le ventre. Voilà. En D'accord, gros c'est ça, quoi. c'est sympa. Ouais. Il faut savoir aussi que vous avez fait une résidence. Ouais. C'était du côté de Cognac, il me semble. C'était du côté de Cognac, mais c'est encore en cours. C'est encore en cours, oui. Encore en cours, ouais. D'accord. Une résidence, c'est sur plusieurs mois. Non, Plusieurs résidence. semaines. Alors pour un artiste qui suit tout seul sur scène comme moi, une résidence c'est 3 jours. D'accord. 3 jours. Mais en fonction de la résidence, tu vas travailler des choses différentes. Moi, j'avais besoin juste de travailler de manière générale. Et en résidence, on s'est rendu compte qu'il y avait, par exemple, qu'il fallait que je travaille un petit peu plus mon beatbox par rapport... Parce que là, avec un beau micro de radio où il y a des compresseurs dessus, j'imagine, le son il est trop bien. Mais en concert, c'est pas la même chose. Il y a un placement par rapport au micro, il y a une manière de placer sa bouche pour que le son il sonne bien. Et D'accord. donc on s'est rendu compte en faisant une résidence générale qu'il fallait que je fasse une résidence juste beatbox. Et ça tombe bien parce qu'il y a un ingé son à Angoulême qui est bon en beatbox. C'est vrai que le beatbox, ça arrive de plus en plus maintenant. Il y en a de plus en plus, je trouve. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup d'artistes que j'ai remarqué qui Ouais. le font. Hein. Ouais. Parce que parce que la technologie pour faire des trucs cool avec les beatbox, elle est de plus en plus puissante. D'accord. Mm. Alors, il faut savoir que vous avez déjà fait quelques dates sur la région. Oui.
Donc des dates sur du côté de Saintes, je suppose. Voilà, il y a eu Saintes, Marennes, Bigné. Pigné, oui. Ouais. Et puis il y a les dates qui ont sauté avec le confinement Eh oui. aussi. Le Printemps des Poètes où je devais jouer à Saintes. La première date, c'était quand? C'était où? Première date, c'était à Paris, c'était un concert d'appartement, un concert privé en 2020, pardon. Donc, D'accord. 2020, c'est le lancement d'Ali Vijay officiel. Et donc en janvier 2020, je suis allé jouer à Paris dans un appart chez mon frère. Il a fait venir des potes, des cousins, des potes à moi. Et c'était une super soirée. Une D'accord. super soirée. Ça a été filmé. Il y a 2 morceaux qu'on peut voir sur ma page YouTube et Facebook. Alors, à savoir que vous serez en concert à la fin du mois d'août, Oui, le 28 août, à la Pigouille. ouais. C'est donc un petit bar, c'est ça? C'est une association qui Association. fait des concerts de plein air. Et moi, cet été, j'avais envie surtout de privilégier le plein air. Donc des concerts en jardin, des concerts au bord de l'eau, si c'est possible, des choses comme ça, quoi. En plus, ça tombe bien, c'est dans la Venus verte, vous serez. Vous serez à Arcé, Je serai à Arcé. dans la Venus verte. D'accord, Bord de l'eau. c'est super. C'est Ouais, super, hein. ouais, carrément. Le 28 août, et après, il y a d'autres dates à venir. Le 29 août, dès le lendemain, Ouais, vous serez aussi dans un autre endroit. ouais. C'est où? Ça s'appelle le Mefpiz. J'ai plus le nom de la ville. Bigné. C'est à Bigné encore, ouais. Ouais. Là, c'est sympa parce que c'est un lieu qui est au centre du village. En gros, il y a la place du village et la place du village, c'est un bar. D'accord. C'est l'ancien marronnier, je sais pas si tu connais. Si, bien sûr. Et donc, le patron du marronnier, il est parti ouvrir son lieu qui s'appelle le Contre-Pied à Saint-Jean-d'Angély, où il D'accord. fait surtout des comiques, mais aussi un petit peu de chansons françaises. Et le marronnier, vu que c'est un endroit cool et que les gens aiment bien y venir, ça a été repris par un garçon qui s'appelle Mef. Et voilà, qui est très cool, qui a une belle programmation, qui bosse bien, et voilà, on se sent bien accueilli là-bas. Mm. D'accord. Et puis après, vous avez aussi une date du côté de Paris. Voilà, peut-être à confirmer. Peut-être, Tu fais bien de m'en parler. Il faut que je relance le programmateur du Petit Bain qui m'a proposé le 10 septembre à Paris. Voilà, une date dans les Pyrénées chez un copain dans l'arrière-pays de Totavel. Donc là, au milieu des vignes, au milieu de nulle part, quoi, près d'une rivière. Et puis peut-être une date à Saintes aussi. Il faut que je m'occupe de relancer bientôt. Alors pour suivre votre actualité, vous avez un Facebook. J'ai un Facebook, Alivej, Aliveej. D'accord. On peut voir plein de choses comme je le disais tout à l'heure. Ouais, Vous avez aussi il a votre chaîne YouTube, ouais. Instagram aussi. Instagram aussi, oui. Et prochainement un site internet qui est en construction, c'est ça. Hein. Non, il n'est pas en construction, mais j'ai demandé en gros à un ami de me le faire. Donc là, c'est à voir. On va voir. D'accord. Ouais. C'est un projet. C'est bien, c'est mieux d'avoir un site quand même. Ouais. C'est mieux d'avoir un site, c'est plus pro, c'est plus carré. Il y a tout. Il y a des gens qui s'en foutent d'aller sur Facebook, même sur YouTube. Ouais. Donc un site, c'est bien. Alors les projets, donc c'est l'album qui va sortir prochainement, Oui, dans quelques mois. ouais. Et en plus, un peu plus tôt prévu pour les fans qui vous suivent. Voilà, les fans, ils vont recevoir leur album cette semaine ou la semaine prochaine. Là, j'ai quasiment terminé mes enveloppes. Donc j'ai eu 50 précommandes de mon album. C'est bien. C'est cool, ouais, carrément, je suis content. Et puis l'autre projet que j'ai commencé à enregistrer, c'est mon projet en français qui s'appelle Étincelle. Tiens, ça, donc là, ça faisait le feu. Ouais, là, c'est le feu, c'est un thème qui revient pas mal dans mes chansons. Ouais. D'accord. Donc, et puis pour 2021, on peut déjà y penser un petit peu. Qu'est-ce qui... 2021. Là, D'autres dates, je ouais, suppose. 2021, il va y avoir encore une montée en puissance par rapport à Ali Vijay, parce que là, on va s'attaquer à la presse, et puis les concerts. Voilà, moi, je vais commencer à être de plus en plus affûté scéniquement. Donc 2021, il faudra beaucoup de concerts, quoi. Pour ça, des festivals. Ouais. Ouais. Des premières parties d'artistes connus, éventuellement.
Connu, pas connu. Pas connu, ouais. Voilà, tant que la salle est cool, que l'artiste est cool et que le public est cool. Vous êtes prêt à vous déplacer partout, là où on vous demande. Ouais, mais après si c'est pour jouer à Lille pour 150 €, bah, je vais dire non et je préfère faire un concert en streaming chez moi, quoi. Oui, bien sûr. C'est vrai, donc c'est vrai que pour se déplacer pour rien. Ouais, ça dépend des conditions. En fait. Ouais. Ça dépend des conditions, mais après, il faut être aussi, c'est un mélange de déterminé et d'être malin. Si on me propose un concert à Lille, bah, je veux voir si c'est possible de jouer Ailleurs. dans les Yvelines et bon, bah, voilà, une tournée. Sur le chemin. Ouais, une petite tournée, quoi. C'est bien, ça serait bien. Ouais, ce serait bien. Ouais. Aurez-vous un message à passer pour les personnes qui nous écoutent ce soir, qui veulent faire comme vous votre musique? Se faire accompagner, écouter toujours les tripes, pas fumer, c'est un truc qui fait perdre vachement de temps et d'énergie. Tout le temps clarifier ce qu'on veut, tout le temps être au clair. Et pour ça, je le répète, se faire accompagner. Donc se faire accompagner pas seulement par un label, par un attaché de presse, enfin des professionnels de la musique, mais des professionnels de l'état d'esprit, de la détermination, de la clarté. Donc en gros des coachs mentaux, des coachs de vie, des coachs, des business coachs. Voilà. S'il y a surtout en particulier, le premier obstacle dans l'artistique ou dans l'entrepreneuriat, il est d'ordre émotionnel. C'est-à-dire, il y a des trucs comme quand on a des pensées genre je vais pas y arriver, ou quand on foire toujours les trucs, ou quand on se rabaisse, ou quand on est plein de colère, ou quand on a de la frustration. Vous pouvez pas avancer en tant qu'artiste comme ça. C'est hyper difficile, quoi. Donc c'est important de mettre au clair ces trucs-là et de se purger de ces trucs-là. Et il y a des gens dont c'est le métier qui font ça très bien. Alors pour vous aider, on peut se contacter directement par le Facebook. Oui. Message privé. Si on veut nous donner un petit coup de pouce, éventuellement. Ouais. D'accord. Et puis bien sûr sur la chaîne YouTube, si vous voulez voir toutes les vidéos que vous avez, même celle-là qui est actuellement sur NF, vous aurez la chance d'avoir la vidéo de l'émission Scène ouverte qui a lieu tous les vendredis soirs sur LNFM 89 FM 102.9 et www.lnfm.com. Alors pour terminer, des remerciements peut-être. Je voudrais remercier Dimitri qui est l'ingé son qui m'a aidé à accoucher de mon disque, qui a fait sonner le disque d'une manière que moi je trouve vraiment superbe. Catherine qui est ma compagne, et Léa, ma fille, Michael et Della, Clovis, mon frère Renaud. Chanteur. Lui il est chanteur guitariste. D'accord. Mais il a pas lui c'est entre 16 et 24 qu'il en a fait beaucoup, et puis après il a un peu moins fait, quoi. Alors on va terminer avec un dernier morceau. C'est lequel que vous avez joué, que vous allez nous interpréter? Je vais faire 2 mini morceaux qui s'enchaînent de mon projet Étincelle. Un morceau qui s'appelle Gothique, dédié à tous les gothiques du monde entier, et un morceau qui s'appelle Ingé Son, dédié à tous les ingé sons du monde entier. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ce soir dans les studios de LNFM. Merci Stéphane, merci de m'avoir invité. Et puis, on vous souhaite une bonne continuation. Merci. Merci. Voilà, quant à moi, on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission Scène ouverte. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à commenter cette émission en allant sur la chaîne YouTube de l'émission Scène ouverte. Et puis, pourquoi pas venir comme notre invité de ce soir, Ali Veggie, qui nous vient du côté de Saintes. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end, une bonne saison estivale dans notre très belle région, la Nouvelle-Aquitaine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Bonne soirée, bon week-end, au revoir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet.
Gothique. 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 Je dors dans une tombe, c'est avec la corde au cou que je tombe. Gothique. Un corbeau sur l'épaule, sapé comme Néo quand il s'envole. J'arrive normcore chez le banquier, je taperai le malaise au banquet. Gothique. En cas de conflit, je disparais et reviendrai pour te hanter. Toujours blanc, cosplay, nounours. La nuit est ma source, bercée par ma tribu. Je titube raide au son des cures. Cède à la muerte comme le chien devant sa patrie. Dans le conflit, je disparais et reviendrai pour te hanter. Un sale caractère, toujours l'air d'avoir perdu un être cher. Le prochain morceau se nomme Ingé son. 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 Il te construit une maison du sol au plafond. Ingé son. Si tu touches à ses potards, il te fera des yeux de poisson. Beau gosse, clope, roulé en Écosse, kiffe de tourner, donne-lui ta batterie pourrie, il te la fera sonner. Veille sur son capital santé, investissant sur la durée. Quand il a trafiqué ton son, t'hallucines sur la qualité. Oui, y a un après, alors paye. Les doigts posés sur les niveaux, centrés, des traits aux orteils. Quand je vais le voir, je veux des ordres, pas des conseils. Car chaque son qui sort d'une enceinte, il est derrière. Chaque morceau qui t'a touché, il est derrière. Donc je l'inclus dans mes prières. Ingé son. Ingé son. Ingé son. Ingé son. Hugo. Ingé son. Alex. Ingé son. Ingé son. Julien. Ingé son. Dimitri. Ingé son. Merci. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet.